Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de commission, Monsieur le rapporteur, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'associe particulièrement Valérie Opelt, comme vous vous en doutez, à mes propos. Cette baisse des moyens affectés aux CCI s'inscrit dans l'esprit de la réforme globale des CCI votée en première lecture dans le cadre de la loi Pacte. Néanmoins, le timing ou la trajectoire financière que vous proposez ne nous semble pas être optimale. Réduire la taxe affectée de 400 millions d'euros d'ici 2022, c'est ambitieux, très ambitieux, et la dernière analyse de l'IGF le démontre. Néanmoins, l'amendement ne revient pas sur cet objectif. L'amendement propose de réduire les moyens affectés au CCI de 50 millions en 2019 au lieu de 100 millions, au motif que le réseau des CCI ne dispose pas encore des outils pour finaliser sa restructuration. Le statut du personnel pourra évoluer, par exemple, dans 18 mois au plus tôt, au vu de la réforme Pacte en cours. L'activité et le personnel lié à cette activité, comme par exemple le centre de formalité des entreprises, pourra être transféré à un autre organisme au plus tôt courant 2019, mais plus vraisemblablement à partir de 2020, là aussi après amendement de la loi Pacte au Sénat, par exemple. Le financement de l'assurance chômage des CCI n'est pas pérenne, alors même que les CCI régionales seront leurs propres assureurs à compter du 1er janvier 2019. Le fait de pouvoir s'adosser à l'UNEDIC dans le cadre d'une négociation telle que vous venez de nous l'annoncer, Monsieur le Ministre, est un élément extrêmement positif et attendu. Les CCI vont devoir se restructurer et recentrer leurs activités sur leur cœur de métier et ainsi envisager des licenciements, nous le savons tous, alors même qu'un licenciement hors assurance chômage coûte en moyenne 100 000 € au CCI selon l'IGF, toujours donc des chiffres fiables. Je souligne la constance du gouvernement sur ce dossier. Son ouverture, Monsieur le Ministre, votre ouverture à la discussion et une excellente collaboration avec le réseau des CCI. Je salue aussi la mobilisation du réseau et sa volonté forte de se réformer et son esprit constructif dans un contexte qui n'est pas simple et qui justifie sa demande de moratoire pour 2019. J'insiste sur les avancées obtenues sur la sécurisation des CCART futures. Le sujet, c'est pas de parler encore, c'est que tout le monde a 2 minutes. Sur les CCI rurales, avec l'instauration d'un seuil minimum d'activité consulaire, ça c'est aussi quelque chose de très positif. Mais il ne faut pas oublier non plus les CCI plus importantes. Il n'y a pas que les CCI rurales qui peuvent se trouver en difficulté. L'accompagnement à la gestion prévisionnelle... Madame. On est à 3 minutes là, franchement. Merci. Monsieur, je ne m'exprimerai qu'une fois, donc je termine. D'accord, je vais à ma conclusion, Monsieur le Président. Par-dessus tout, Monsieur le Ministre, nous vous proposons de poursuivre le travail que vous nous avez confié par une mission ad hoc, puisqu'il est essentiel de continuer cette réforme ambitieuse que vous portez. C'est essentiel pour l'avenir du réseau, pour les entreprises et pour l'ensemble de nos territoires. Je vous remercie.